31 août 2005. Dans quel local? 21-15. Il y en a qui voient mes pieds. Ça coule partout. Journée de pluie à l'école Saint-Henri. On est à la cafétéria. Voilà. C'est là qu'on bouffe. Le toit de l'école Saint-Henri a 35 ans. Il coule depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, c'est le déluge. C'est une bonne pluie, c'est correct, mais on a un toit qui est plus bon. C'est la première journée d'école, genre. C'était la première. Écoutez, ça coulait partout. Ça coulait partout. Ça coulait partout, partout, partout. Jusqu'où on est prêt à se dire, moi, je vais faire quelque chose. Ben, j'ai pris la caméra. J'ai fait quelque chose. On est dans les locaux de professeurs. La première année que je suis rentré ici, c'était déjà comme ça fait 4 ans. Regardez comme c'est tapé de sang. Ça fait 2-3 ans. Donc, ça fait 2-3 ans, Michel, que c'est comme ça. OK. Moi, je suis tanné. Je suis un prof. Je pense que ma job est noble. Je pense qu'on fait un beau boulot. Ben, arrêtez de nous écœurer, là. On manque de matériel, on manque de ressources, on peut-tu avoir le minimum syndical, un toit qui coule pas? Après des démarches qui n'amènent aucun changement, Louis-Ambroise Paré tente un grand coup. Il fait visiter son école à des personnalités connues, dont Paul Gérin-Lajoie. Encore une fois, il pleut dans l'école. On se croirait dans le tiers-monde. Ministre de l'Éducation du Québec de 1964 à 66, il est un peu le père du système actuel. Ce qu'il a vu à Saint-Henri et qu'il revoit maintenant le choque profondément. On pourrait parler de l'état des routes, de l'état de certains bâtiments publics, mais quand il s'agit des enfants, franchement, c'est totalement inacceptable. Outré, Paul Gérin-Lajoie intervient auprès de la Commission scolaire de Montréal. On lui explique que les budgets de réparation accordés par Québec sont insuffisants. C'est facile, évidemment, de se renvoyer la balle de l'un à l'autre, mais cette dégradation de l'école secondaire Saint-Henri, c'est pas le résultat d'un an de mauvais entretien, c'est le résultat de plusieurs années. Les fonds sont tellement restreints qu'on est face à des choix déchirants. Et là, ben, c'est choisir entre le toit qui coule à Saint-Henri, les tuiles du gymnase d'une telle école qui tombent sur la tête des gens, des chaudières ou des fenêtres des enfants qui doivent travailler avec des mitaines et puis leurs manteaux parce que les fenêtres ferment mal. On est dans un tel état de délabrement qu'on ne réussit pas à remonter la côte, tout simplement. Je pense pas que les bureaux de fonctionnaires à Québec, je veux dire, soient comme ça. Je pense pas que les grandes entreprises privées, ça soit comme ça. Puis, tu t'en viens de même à te demander, là, c'est peut-être un peu gros ce que je vais dire, mais je veux dire, si tu passes dans un quartier pauvre, moi, là? C'est tentant comme théorie, mais il reste que nos écoles ont 44 ans en moyenne et qu'elles se dégradent partout au Québec. Ça fait 10 ans que le toit coule et qu'il est réparé avec des petits bouts de caoutchouc de temps en temps. Ce cri du cœur, c'est celui d'un enseignant de l'école Fleur-Soleil à Laval. Les élèves l'ont entendu et ils ont fait passer le message à leurs parents en réalisant cette vidéo. Est-ce que les tuiles du toit vont être réparées cette année pour qu'on joue plus au ballon? Voici comment tout a commencé. C'est des petites flaques d'eau, surtout au printemps, lors de la fonte des neiges. Une fois que l'hiver était terminé, on venait réparer des petits endroits, mais jamais le toit refait au complet. L'année dernière, au mois de janvier, il y a eu un redout, puis le lundi matin, le gymnase ressemblait plus à la piscine olympique qu'à un gymnase. Et là, j'ai décidé de fermer le gymnase. Alors, j'ai mis un papier sur la porte, et au bout d'environ 1 semaine et demie, 2 semaines, les travaux correctifs ont été apportés. Les travaux correctifs, les voilà. Des toiles de plastique reliées par des tubulures. L'eau s'y promène avant de tomber dans des poubelles ou à l'extérieur. L'œuvre ressemble à une érablière.
une érablière qui dérange. Je ne pouvais plus enseigner ce que je voulais. Puis là, je devais dire aux enfants, si tu envoies ton volant sur la toile, ben, tu vas réfléchir sur le banc. Je devais quelque part pénaliser les enfants, donc les obliger à jouer au badminton pas fort, ou à jouer au volleyball pas fort. C'est pas fort. Après 10 mois de ce régime, Frédéric et Samuel, 2 élèves de 5e, prennent les choses en main. Qu'est-ce qu'on écrit dans la pétition? Que Martin s'est fâché, puis que la directrice aussi, puis qu'ils ont fait des plaintes, mais qu'ils n'ont pas réagi, puis qu'ils ont juste installé des parapluies. On parle aussi des tuiles qui décollent, puis que les élèves s'enferment dedans, puis des fois ils peuvent tomber puis se faire mal. Où est-ce qu'on va faire signer la pétition, puis à qui qu'on va la faire signer? Vraiment, c'est aux parents, à la rencontre des parents. Personne n'en revenait de... Pourquoi on aurait besoin de se battre pour faire réparer le toit d'une école? Pour tout le monde, ça allait de soi, puis c'était vraiment une situation qui était vraiment pas tolérable. Depuis qu'on ne sait pas, là, entre le toit, c'est peut-être pourri, il y a peut-être la moisissure, on s'est fait dire que là, ça datait de quasiment 10 ans qu'il y avait eu des problèmes, que ça coulait, que ça arrêtait, que ça revenait. Puis nos enfants, ils passent la journée là-dedans. Parle aussi de la liste de priorités qu'il y a, comme... Êtes-vous fière de lui? Oui, certainement. Je trouve que c'est une belle implication. Mais d'un autre côté, je suis pas certaine que c'est aux enfants de 10 ans à faire des pétitions pour faire réparer leur toit d'école. Je pense qu'à 10 ans, on fait des pétitions pour avoir des aires de jeu dans la cour, pour avoir une sortie spéciale. Pour faire réparer le toit, il me semble que c'est un problème de base que les enfants ne devraient pas avoir besoin de s'occuper. Quand l'eau coule sur les grandes toiles, un peu comme sirop d'érable. Mais de façon générale, le système est beau et efficace. Ben alors tout est parfait. Tant que c'est des mesures temporaires, oui. Des mesures temporaires qui durent depuis janvier 2006. Et le toit n'a pas encore été réparé. Et la question du jour, que faudrait-il réparer, rénover, améliorer à votre école? C'est l'intercom. Ah! Ça marche pas beau. Ça marche pas bien. Non, mais ça, c'est qu'en plus, c'est que ça peut être une question de sécurité. C'est important que vous puissiez entendre les messages clairement. Mais c'est ça. Puis les étagères, tu dis, sont rouillées. Ouais, les toilettes sont beiges et sont vraiment, vraiment dégueulasses. Ça montre pas une belle image de notre école. Non? Clairement, les élèves ont des choses à dire et à filmer sur l'état de leurs écoles. Les toilettes que vous voyez sont condamnées.